Bonsoir, bienvenue sur Sport TV. Ici Jacques Pubis pour une saison qui va vous enflammer. On va parler de football, on va pas s'arrêter, c'est sûr et certain. Donc ce soir nous allons aborder trois sujets. La descente aux enfers de Maxime Hermès, la confirmation de Houdin et le mystère Pigné. Et pour ceci nous avons un invité de marque. Il se prénomme Thierry Vert. Bienvenue Thierry. Comment allez-vous Thierry? La forme? Un petit bonjour aux téléspectateurs, un bonsoir plutôt? Ah, je vais faire un bonsoir, je dis vive le football. Vive le football. C'est la plus importante. Bien sûr, bien sûr. Donc nous allons vous faire passer sur le Grill TV ce soir. Mais tout d'abord nous allons aborder les trois thèmes de cette émission. Ouais. Nous allons commencer par la descente aux enfers de Maxime Hermès. Qu'en pensez-vous, vous qui l'avez tutoyé? J'ai connu, c'est Maxime Hermès, c'est un jeune garçon, et... Prometteur on dira. Oui, bon, oui, je le connais. Vous le connaissez. Je le Donc connais. nous allons aborder son premier parcours à OSCTN, le Tournoi Football Club. Un club où il a évolué pendant 4 années. Et de sources sûres, je crois que vous vivez dans cette ville. Hein. C'est vrai que j'ai vécu là, c'est tout un quartier chic. Avec des groupes. Bah ça se voit vestimentairement parlant, hein, monsieur mon petit Thierry. Je ne veux pas montrer la richesse que j'ai accumulée au cours des années, mais j'aime bien m'habiller, j'aime bien prendre ça de moi, hein, c'est sûr. Vous avez raison de vous faire plaisir. Ouais. Si on pouvait tous se faire pareil, nous ça allons serait revenir superbe. Sur la saison fulgurante de Maxime Hermès après son épopée de tournoi, il a signé à Chanceau. Il a fait une saison remarquable, mon Thierry. En avez-vous entendu parler? J'ai entendu parler d'une saison à demi-temps tout de même. Donc tout d'abord, il a du mal à s'imposer dans l'équipe. C'est vrai tout ça. Et pensez-vous que Maxime Hermès soit meilleur que vous, mon petit Thierry? Non. La question se me pose, hein. Vous pouvez vous le poser, les téléspectateurs. Qui se pose cette question? Voyons, je viens de DH, moi. Vous venez peut-être de DH, mais Maxime Hermès a une saison remarquable. Il est monté dans le football. J'espère qu'après on parlera de moi, parce que je pense que là... Oui, mais ça sera plus tard dans le grill. Ne soyez pas aussi pressé, mon petit Thierry. Nous n'avons pas la même poste. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte déjà. Ensuite, moi je suis en DH. Attendez, on me dit en régie. Attendez, monsieur Thierry. On me dit en régie que Maxime Hermès, attention, hein, c'est une info mercato, que Maxime Hermès vient de signer à Notre-Dame de Douai. Je vous jure, on vient de me le dire. Vous rigolez? Je tombe de nu. T'es nu? Dis-moi, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Quel est le niveau de cette équipe? Notre-Dame de Douai est une équipe qui joue en deuxième div. Ça fait que Maxime Hermès redescend de 3 niveaux. Pensez-vous que c'est un choix tactique de carrière? C'est incompréhensible. Je suis abasourdi, je ne comprends pas. Notre-Dame de Douai, bon, j'ai entendu parler car c'est pas loin de chez moi. Il y a un gros terrain, un très gros entraîneur, très connu. Oui, il est très connu, bien sûr, mais c'était un club qui joue plus bas que le club où il était. Alors comprenez-vous son choix? Peut-être que c'est une question de niveau, il se sent plus bien à Chanceau. C'est peut-être possible, mais il a quand même fait une saison, des clubs plus hauts le demandaient. Alors redescendre aussi bas, pour ma part, je pense que c'est un mauvais choix de carrière. Et si tu nous regardes, Maxime, si tu regardes Sport TV, nous l'espérons. Appelle-nous. Appelle-nous et on discutera, viens sur le plateau, qu'on discute de ce choix. C'est peut-être un bon choix, nous ne jugeons pas, mais... Ah, c'est quand même incompréhensible. C'est quand même incompréhensible. Je pense qu'il va faire parler de lui dans les médias, très rapidement. Nous pensons. Très rapidement. De retour sur Sport TV, mon petit Thierry. C'est les aléas du direct, Thierry est un peu en retard. Voilà Thierry. Vous avez vraiment soif, c'est bien, vous avez raison. Donc nous allons entamer le deuxième sujet de cette émission, la confirmation de Morgan Houdin. Alors qu'en pensez-vous de Morgan Houdin, vous? C'est un joueur que vous avez côtoyé, non? Tout ça, c'est des jeunes joueurs de mon quartier chic de Tonard. Et j'ai connu un petit peu... au niveau de son parcours, je sais qu'il a dû jouer un petit peu à Tournoi, je crois. Il a joué à Tournoi à l'époque de Maxime Hermès. Voyez l'ascension qu'a fait Maxime Hermès comparé à Morgan Houdin. Morgan Houdin est un talent qui a fait des gestes techniques sur les terrains de football. Que les médias en ont parlé, mais très peu. J'ai pas à en témoigner. Je me souviens une fois à Tournoi, il me semble que c'était à Choiseul. Le tournoi de Choiseul, c'est ça. Un grand tournoi interplanétaire
qui regroupe plusieurs pays. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il faisait un temps pas facile, la pluie, tout, on était trempés. Et c'était, je crois, en demi-finale. De demi-finale, il a bien décoché une frappe de 30 mètres. C'était fou, C'était fou, ouais. Mais par contre, le problème de Morgan Houdin, c'est sa stabilité dans le football. Hein. C'est sûr que le problème qu'il a, c'est qu'après cet exploit-là, il a fallu attendre pratiquement 5 ans avant d'atteindre un autre geste. C'était il y a pas longtemps. Il était là, il est arrivé, il était... Allez-y, montrez-nous un petit tiré. C'était à la béchannerie, il est arrivé, il a couru sur le côté, et les gens sont arrivés, il a mis petit pan, et après j'ai dit, oh, repasse là derrière, attends, oh, mais il faut la passer. Et là, il a remis les petits pans, il a mis la feinte de frappe, il a fait marquer, c'était fou. C'est passionnant, mon tiré, c'est passionnant. Regardez comment il vit le football, cet homme-là. On sent que c'est quelqu'un qui vit le football. Je joue en DH. Il a fait un DH, on le sait, mon tiré, on le sait. On le sait que vous avez fait un DH. Alors, et Morgan Houdin, comment cela se fait-il qu'il n'est pas percé? Mais s'il est capable de tonnes de gestes sur le terrain, comment se fait-il? Car je tiendrai à vous préciser que actuellement, Morgan Houdin fait le buzz sur Sport TV. J'ai vu. Nous avons des vidéos de lui. Attention, hein. J'ai vu, il y a des vidéos. Il faut savoir que Morgan Houdin est un joueur qui est capable de se prendre en main tout seul. Il va tout seul à la béchellerie. Il fait des frappes. Bon, des fois, il vise les cols à côté. Mais ça, c'est autre chose. Je pense que on l'appelait le patador sur la béchellerie. Vous connaissez. Vous rappelez de ça? Bien, parce que les médias en parlent très peu dans les pages, pas les premières pages. Ah, ils mettent ça dans les petits carrés. Les patadas, c'est un surnom excellent. C'est un surnom excellent. Il a... Mais je vous invite les téléspectateurs à aller voir la vidéo de Morgan Houdin qui fait le buzz. Et vous pourrez nous dire ensuite s'il est plus bon à mettre sur un terrain de football que dans un... De retour sur Sport TV pour la troisième partie de l'émission et la dernière. Donc Thierry, où est passé mon petit Thierry là? C'est là. Ah Thierry, non, on est en direct là, vous partez. Attention, carton jaune pour vous. Vous savez que deux cartons jaunes c'est le rouge. Et 1 minute de silence. Alors attention Thierry, que ça se passe bien, les téléspectateurs ont l'air de vous apprécier. J'adore les spectateurs. Ils vous adorent aussi, vous n'inquiétez pas monsieur. Monsieur mon petit Thierry. Alors nous allons parler pour le troisième partie de Sport TV du Mystère Pigné. Qu'en pensez-vous, vous qui avez évolué avec lui? Eh bien Pigné, je le connais. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de croiser son chemin dans le football. Certes, car Malcolm Pigné est un joueur qui a évolué au Tour FC durant toute sa jeunesse. Il a effectué un parcours en passant par les 18 nationales du Tour FC. Il a été élu meilleur joueur. Meilleur joueur de la jeunesse. En tout cas, à un moment donné, il était peut-être le meilleur, mais il est quand même venu à l'AC Portugal avec moi. C'est vrai, son passage à l'AC Portugal. Comment cela s'est-il passé avec vous? Vous étiez un phénomène là-haut. J'étais un phénomène, il m'appelait les autres. J'étais déjà en DH, bon... Mon avenir était tracé depuis que j'étais tout petit, je dirais. Et donc Malcolm est arrivé, il n'a pas évolué. Il n'a pas su prendre votre place, comme on dirait. Sa saison n'a pas été fructueuse. C'est cela, il a joué en équipe de 3 ou même 4, je ne sais plus trop. Comment ça se passe-t-il là? C'est Portugal est un mauvais club comment vous me le direz-vous? Moi je pense que pour jouer à l'AC Portugal, il faut être un joueur de caractère, Je pense qu'il est plus facile de jouer au Tour Football Club qu'à l'AC Portugal. Il faut peut-être être portugais, je ne sais pas. Petite... Je ne suis pas portugais. Vous n'êtes pas portugais, vous avez... Ah très bien, autant pour moi. Et pourtant. Alors. Et Malcolm Pigné, par la suite, est revenu au Tour FC et a joué en PH. Voilà, Quelle descente pour ce joueur-là. C'est incroyable. Comme on appelle ça dans le jargon, il a fait un flip-flop, vous voyez. Donc il est retourné en équipe PH. Bon voilà, après je n'ai pas trop suivi car je crois qu'il a complètement dérivé. Il a fait des choses pas très bien. Dans les médias, on parlerait qu'il serait rentré dans la gendarmerie, qu'il évoluerait dans le club de foot là-haut. Après je sais pas, voilà, c'est vraiment dommage pour ce joueur qui avait un talent fou. Car faut pas oublier qui pour les médias avait un meilleur talent que vous Thierry. Mais qui dit ça? Je sais bien qui dit ça, c'est les médias qui disent ça Thierry, ne le prenez pas mal, c'est un talentueux, vous actuellement vous êtes toujours dans le football. Et c'est ce qu'il faut se dire à mon petit Thierry. Il serait toujours là. Vous avez été persévérant, vous avez été quelqu'un d'admirable. Oui. D'admirable. Oui. Nous allons finir ce Sport TV
Attention. Et nous allons mettre Thierry Verge sur le Grill TV, mon petit Thierry. Vous êtes prêts? Ouais. Donc alors, j'ai une petite série de questions pour vous. Vous êtes prêts? Il quoi, faut répondre par oui ou par non. C'est quoi la musique là? À l'arrivée, écoutez-la. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-il vrai que vous avez toujours rêvé de jouer au Tour FC, Thierry? C'est les médias qui posent la question, Thierry. Ce n'est pas la première question qui commence à me piquer par ma gueule. Thierry, il faut répondre par oui ou par non. Je dirais non, évidemment. Si je veux jouer au Tour FC, je joue au Tour FC, c'est moi qui décide. Très bien, Thierry, très bien. Alors, Deuxième question. comment ça m'énerve? Pensez-vous percer dans le milieu du foot grâce à Afouane? Vous continuez encore la question comme ça vous fait rire en plus? Thierry, c'est normal. Non. Comment ça, Thierry? Ah, c'est comment Vous ça? ne voulez pas, l'émission n'est pas finie. L'émission, j'ai m'en fous de l'émission. J'en commence à en avoir marre. moi. Thierry, J'en ai marre, moi, cette émission de la con là. Que tu m'as toi. vous avez joué un DH? Oh, très bon niveau, Thierry. Hein? Et donc, et pour venir à Maxime Hermès, je pense que... C'est un joueur prometteur. Regardez, nous allons aborder un troisième sujet sur lui qui parle bien évidemment de sa saison fulgurante à Chanceau. Et là, il vient de signer, on me le dit à l'oreillette, il vient de signer à Notre-Dame. Notre-Dame. Bon, qu'est-ce que c'est les clubs Notre-Dame de... C'est mort ça? C'est chiant. Non, c'est cool, t'avais rigolé pour... Pourquoi? Si j'avais raison, j'aurais raison de nous faire plaisir. Si on pouvait tous se faire pareil, ça serait superbe. Donc, nous allons revenir sur son parcours. Comment tout niquer? Oh la vie de merde! Putain! Je vais niquer. Pour ma part, je pense que c'est un mauvais choix de carrière. Et si tu nous regardes, Maxime, si tu regardes Sport TV, nous l'espérons. Appelle-nous. Appelle-nous et on discutera bien sur le plateau, qu'on discute de ce choix. C'est peut-être un bon choix, nous ne jugeons pas, mais Ah, c'est quand même incompréhensible. c'est quand même incompréhensible. Et je pense qu'il va faire parler de lui dans les médias très rapidement. Nous pensons. Très rapidement. C'est chaud. C'est pas mal, hein? C'est juste trop chaud. Morgan Houdin qui fait le buzz et vous pourrez nous dire ensuite s'il est plus bon à mettre sur un terrain de football que dans un asile. Vous pensez, hein? Putain, je vais lui dire à l'asile, putain. With the spirit of a hustler and the swagger of a college kid. Allergic to the counterfeit, impartial to the politics, articulate.